La solitude de l'entrepreneur. On n'en parle pas assez. Sur les réseaux, tout le monde montre les plus belles facettes, les Lamborghini, Dubaï. Sauf que la réalité, c'est pas ça. 90% du temps, c'est toi seul face à ton ordinateur ou toi seul en 2 sessions de deep work en train de tout remettre en question. Et cette solitude, peu importe ton avancée dans le business, tu finis par le ressentir d'une manière ou d'une autre. Que ce soit quand tu te lances et que tu as enfin une vision qui sort du lot. Combien de proches à moi actuellement se lancent et soit habitent encore chez leurs parents, soit sont entourés de personnes qui sont pas dans le même délire. C'est dur. Ça, s'il y a des gens qui sont encore dans cette situation, je vais vous faire gagner du temps. N'essayez pas. Tant que vous ne ferez pas énormément de sous, ils ne vous soutiendront pas. Tu vas juste te rendre compte que tu dois, et c'est dur, hein, mais changer d'entourage. Tu dois changer ton environnement, les personnes que tu fréquentes, changer d'amis. Donc, il faut trouver des entrepreneurs qui sont plus ou moins dans le même secteur, en tout cas business en ligne, pour pouvoir vous donner des tips, qui habitent pas trop loin pour pouvoir se voir facilement et avec qui ça match humainement. C'est un enfer. C'est pour ça, moi, j'ai eu la chance, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, d'avoir un associé. Je n'avais pas l'impression d'être seul parce que je passais H24 mon temps avec quelqu'un comme moi. Mais le problème, c'est qu'on a fini après 1 an par se séparer et là, j'ai ressenti cette solitude. Ah, ça n'a plus rien à voir. Entreprendre seul et avec des associés, ça n'a rien à voir. Évidemment, après, tu peux recruter des gens, monter une équipe, mais tant que ce n'est pas des associés, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a une sorte de hiérarchie, il y a vraiment un rapport professionnel. Alors que quand tu es plus ou moins au même niveau, c'est ton pote. Ce que font la plupart des entrepreneurs à ce moment-là, il y a à peu près 2 options. Ça va être de s'expatrier. Bali, Dubaï. J'ai l'impression que c'est comme quand tu dois sur Pokémon choisir... J'ai jamais joué à Pokémon, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Tu dois choisir entre Pikachu. Ah non, celui-là, je crois que tu l'as à la fin. Tu dois choisir entre Salamèche et Tiplouf ou Tortiplouf. Sauf que la solitude, au moment où tu t'expatries, c'est là où elle est la plus grande parce que tu quittes ta famille, tes amis. Dans mon cas, ma copine, mon chien. J'ai quitté tout le monde. Je suis venu tout seul parce que, bon, d'une part, c'était la guerre. Et puis, ma copine avait encore des choses à faire en France. Je dis pas ça pour me plaindre, c'est mes choix, ça va, j'assume. Mais si t'es pas préparé à ça mentalement, ça peut être compliqué. Donc l'expatriation accentue cette solitude au début, mais une fois que tu commences à t'habituer un peu au pays, à la culture, à connecter avec des gens, c'est là où tu commences à créer ce cercle. En tout cas, c'est ce que je croyais. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'en ai rencontré des gens. J'ai fait je ne sais combien de restos, déjà avec tous mes élèves. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que tu ne peux pas être ami avec tes élèves. C'est pas possible. Parce que par rapport au business model, je propose un accompagnement YouTube sur plusieurs mois. Donc j'ai quand même un statut à garder. Je dois être une certaine figure d'autorité et j'ai des comptes à rendre. On est en quelque sorte associés pour aller chercher des résultats. Si tu commences à créer une amitié avec tes clients, ils vont se permettre des choses. Et le cadre professionnel, personnel, il va se mélanger, ça va être un enfer. Donc voilà, se reconstruire une relation sur du sable, c'est pas intéressant, autant fréquenter d'autres gens. Déjà, et comment tu trouves ce temps-là? Parce que moi, je suis venu ici pour bosser. Mais je pense que c'est pas que lié à l'entrepreneuriat, mais aussi à l'âge. Parce que plus tu grandis, moins tu as de potes, parce que les gens bougent constamment. Et ça, c'est aussi le problème quand tu es expatrié, c'est qu'il y a un certain roulement. Les gens changent, déménagent. J'ai l'impression en plus les gens sont constamment en déplacement. Lundi, tu veux le capter, il dit qu'il est à Miami. Mardi, il dit qu'il est en Australie. Tu sais même pas comment il s'est déplacé aussi vite. Par contre, une solitude que la plupart des entrepreneurs vivent, c'est celle qui est dans ta tête. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une période assez étrange dans le sens où le monde change complètement. Notamment avec l'IA qui est en train de faire disparaître tous les métiers qui existaient, qui va façonner le monde d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que moi, mon job, accompagner les entrepreneurs sur YouTube, il y a 3-4 ans, ça n'existait pas. Et dans 3-4 ans, je ne sais pas si ça existera encore. Le marché évolue tellement vite, il se sophistique à une vitesse parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs de monde. Tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat. Sur les réseaux, tu scrolles, tous tes potes maintenant ont une stratégie tofu, mofu, bofu pour mettre en avant leurs services. C'est à la fois une bonne chose parce que ça agrandit le marché et en même temps, il n'y a plus cette aura du début
où tu avais l'impression d'être un outsider quand tu te lançais dans le business. Là maintenant, c'est limite un running gag. Quand t'annonces à tes potes que tu lances un projet, les gens ils sont en mode bah encore un. On est rentré dans une nouvelle forme de rat race. C'est la nouvelle rat race. Donc certes qui offre plus de liberté, c'est-à-dire que tu peux bosser où tu veux, quand tu veux, mais la réalité c'est juste que tu bosses tout le temps. Le truc que je me dis c'est quand tout le monde fait un truc, c'est que c'est trop tard. Et là quand je vois qu'il y a tout le monde qui se lance dans l'entrepreneuriat, je me dis j'aurais dû vraiment commencer il y a 10 ans. C'est compliqué, maintenant il faut avoir le cardio, ça va tellement vite. Il y a des nouveaux outils, des nouvelles IA, les méthodes changent complètement, les habitudes de consommation évoluent à une vitesse. Combien de temps j'ai passé sur Claude Code à automatiser tout mon business. Dès que j'avais une tâche à faire, j'ai réfléchi à un SaaS pour ne plus avoir à le faire une seconde fois. Et au final, j'ai eu la FOMO, comme beaucoup, parce que la plupart des SaaS que j'ai fait, je ne les utilise pas. Ils sont juste plus d'actualité parce que comme j'améliore constamment mon offre et mes compétences, il faut que mes SaaS puissent suivre. Mais si je le fais, je passerai mon temps à améliorer mes SaaS et ça ne me rapporterait pas d'argent. C'est pas ça qui rapporte de l'argent. C'est le marketing et la vente. Là, le seul intérêt, c'est de délivrer plus facilement. Mais si ça commence à juste brider ta créativité, parce que moi, je fais un métier qui est très créatif et c'est du sur-mesure, alors en fait, c'est juste contre-productif. Je pense que le meilleur truc, c'est d'avoir un mec dans ta boîte qui est à la pointe de ce qui se fait en termes d'IA et qui a ce rôle qui est de choisir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui va rapporter de l'argent ou non. Mais toi, en tant que CEO, tu as vite fait de faire une boulimie d'informations. Mais en même temps, c'est le marketing des vendeurs d'IA qui, tous les 4 matins, te disent que tel métier a disparu grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Ce qui, parfois, est vrai. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a encore des media makers dans la boîte parce que l'IA, c'est bien comme un outil, comme Photoshop. Mais si tu essaies de faire une bonne miniature de A à Z à l'IA, c'est un enfer. C'est dans ces périodes de solitude où je me retrouve à faire beaucoup d'introspection et à me poser des questions existentielles. Par exemple, pourquoi je fais tout ça? La dernière fois, j'étais à la piscine du rooftop d'un des plus bels immeubles, mais j'avais pas de dopamine. J'avais pas de dopamine parce que j'avais pas mes potes avec moi. Ils étaient tous en France. Par contre, un moment où vraiment je kiffais ma life de fou, c'était simplement quand on faisait des soirées qui coûtaient 3 fois rien. Tu mets une play, FIFA, des pizzas, t'es 1000 fois plus heureux que sur un rooftop à Dubaï. Parce que même niveau argent, une fois que t'as fait 3-4 millions, t'as plus la même dopamine. J'ai pas fait 3-4 millions encore. Mais par contre, quand tu compares la dopamine de ton premier closing, la première fois que j'ai close, c'était 1000 € en 3 fois. C'est-à-dire que j'avais eu un virement de 333 € et en plus, il y avait des garanties. Donc dis-toi, pendant 3 jours, fallait plus me parler. J'étais le loup de Wall Street. Je crois que je suis allé à Carrefour, je marchais dans les rayons et je me disais, putain, genre là, je peux acheter ce que je veux sans regarder le prix. J'ai pas closé 1 million, hein. 333 €. Et puis un jour, tu te rends compte que tu closes pour 10-20 fois plus et qu'il n'y a plus aucune dopamine. Ça te fait plus rien. Alors soit c'est parce que je fais pas assez de sous, et c'est probable, mais c'est aussi parce que je suis à Dubaï et que les standards ils sont tellement élevés que si tu fais pas 500 000 par mois, tu as l'impression d'être une grosse merde. Donc ça, c'est un autre moment de solitude aussi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui quittent Dubaï à un moment, parce que l'ego il en prend un coup. Je me suis expatrié à Dubaï pendant la guerre, mon business il tourne, j'avance constamment, je deviens un meilleur entrepreneur. Et pourtant, j'ai de plus en plus ce syndrome de l'imposteur, parce que je me rends compte à quel point les gens ici sont trop forts. Et c'est cet équilibre qui est très dur à trouver entre savoir mettre son ego de côté et accepter que tu sais rien, parce qu'à chaque step, tu dois casser des croyances, et en même temps, garder confiance en soi, parce que si tu veux réussir, il faut y croire. Parce que chaque jour, tu te manges tellement de patates que si tu n'as pas un surplus de confiance, tu tiens pas, t'abandonnes, c'est impossible. Donc voilà, c'était une petite réflexion, je sais pas si c'est très pertinent. J'avais envie de partager. Si ça résonne en toi, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Histoire que je parle pas dans le vide, je me sente pas seul pour le coup. Et puis, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.